Un élève frappe sur une extrémité d'un tuyau métallique rempli de gaz de longueur 1000 mètres. De l'autre côté du tuyau, un autre élève entend deux sons distincts. Le premier correspondant au son se propageant dans le métal et le second au son dans le gaz. Séparés de 1,72 secondes, on donne la vitesse du son dans le gaz et on demande de trouver la vitesse du son dans le métal. Donc commençons par illustrer cela par un schéma. La célérité de propagation du son dans le métal est beaucoup plus grande que celle dans un gaz, puisque le milieu est plus dense dans un métal. Donc, on connaît la différence de durée de propagation, c'est 1,72. Donc, on va écrire que cette différence de durée correspond à la durée de propagation la plus grande, c'est-à-dire celle du gaz, puisque il va moins vite, le son se déplace moins rapidement dans le gaz que dans le métal. Donc ça va être delta T son dans le gaz, moins la durée de propagation du son dans le métal. La longueur du tuyau étant grand L, donc ça va être L sur la célérité dans le gaz, moins L sur la célérité dans le métal. On a noté grand V pour le métal et petit v pour le gaz. Donc ça va faire L sur petit v moins L sur grand V. D'où L sur grand V, ça va être égal à L sur petit v moins delta T. Et en divisant tout par L, ça me fait 1 sur grand V égale 1 sur petit v moins delta T sur grand L. On en déduit grand V, c'est la célérité du son dans le métal. Ça va être la célérité du son dans le gaz fois grand L sur L moins petit v fois delta T, en réduisant au même dénominateur et en prenant l'inverse. On passe en application numérique. Donc, la célérité du son dans le métal, ça va être 500, puisque la célérité dans le gaz, c'est 500, fois 10 puissance 3, puisque le tuyau mesure 1000 mètres, 1000 moins 500 fois 1,72, ce qui fait 5 10 puissance 5 sur 1000 moins 860, ce qui fait 5 10 puissance 5 sur 140, ce qui donne 500 sur 140, 10 puissance 3, c'est-à-dire V égale, alors en simplifiant par 10 et par 2, ça fait 25 septièmes, fois 10 puissance 3, c'est-à-dire 3,6 km par seconde.